Fabio Quartararo a mis une date sur sa rupture avec Yamaha. Et cette date, elle n'est pas de cet été, elle est de novembre 2025. Autrement dit, quand la presse a révélé l'accord avec Honda fin janvier 2026, ça faisait déjà 2 mois que dans sa tête, c'était plié. Et la raison qu'il donne, elle n'est pas technique, elle n'est même pas contractuelle. Il explique juste qu'il prend plus de plaisir sur la moto. Un champion du monde, qui vous dit qu'il s'amuse plus. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé au test de Valence ? Et pourquoi il a mis 9 mois à le dire ? Bon si cette date est la bonne, et c'est lui-même qui la pose, ça veut dire qu'on s'est tous raconté une histoire fausse pendant des mois. On a parlé d'un pilote débauché, d'une offre Honda qui tombe au bon moment, d'un mercato qui bascule. Sauf que si la décision est prise en novembre, il n'y a plus de débauchage du tout. Il y a juste un mec qui était déjà parti dans sa tête avant même de savoir où il allait atterrir. Et souvenez-vous de qui on parle, champion du monde en 2021, 8 saisons de suite au guidon d'une Yamaha, et plus la moindre victoire depuis l'Allemagne en 2022. Et ça, pour Yamaha, c'est carrément plus grave qu'un transfert, parce que le constructeur japonais est en train de vendre exactement le même projet à 2 nouveaux pilotes, en ce moment même. Alors on commence par ce qu'il dit, précisément. Dans un entretien accordé à Crash.net, le Français explique qu'il ne prend pas vraiment de plaisir et que voir les autres le dépasser sans pouvoir répondre, ça le ronge. Et attention, c'est pas une rumeur de paddock, c'est lui qui parle. Jusque-là, on va dire, c'est presque banal, tous les pilotes en galère disent ça. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est la suite. Il raconte qu'au test de Valence, en toute fin de saison dernière, il a senti qu'il avait besoin d'autre chose et que c'est là, sur place, que la décision a été prise, pas en mars, pas après 3 courses ratées, en novembre. Et ça, du coup, ça change complètement la lecture de sa saison. Tous ces week-ends où on s'est dit qu'il rongeait son frein, qu'il attendait la prochaine évolution, qu'il gardait espoir, en fait, il était déjà ailleurs dans sa tête. Rembobiner avec cette information-là, c'est plus du tout la même histoire. Et maintenant, regardez surtout ce qu'il ne dit pas. Il parle pas d'argent, il parle pas d'une offre qu'on lui aurait mise sous le nez, il parle pas d'une engueulade avec un ingénieur ou avec son team manager. Il pose juste un constat de plaisir et c'est la chose la plus difficile à réparer pour une usine parce que ça se négocie pas. Un salaire, ça se renégocie. Une évolution moteur, ça se commande. Le plaisir de piloter, ça se décrète pas dans une salle de réunion. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que ces mots, franchement, ils sont pas ambigus. Je vous lis sa déclaration. Il a dit « Pour être honnête, je ne m'amuse pas vraiment, je n'aime pas voir les gens me dépasser et moi je n'arrive pas à dépasser. » Alors, vous l'avez vu, c'est pas de la diplomatie ça. Un champion du monde qui vous explique que sa machine le laisse en position de spectateur avec une usine complète derrière lui. 14e au championnat avec 55 points, c'est un aveu énorme. Et sur la date, il est tout aussi net. Il a expliqué « Au test de Valence l'an dernier, j'ai senti que j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Je ne savais pas encore quelle équipe j'allais rejoindre, mais je savais que je voulais changer. » Relisez bien cette phrase parce qu'elle démonte toute la version officielle. Il ne savait pas où il allait. Donc, il n'est pas parti vers quelque chose. Il est parti de quelque chose. Ce feuilleton Quartararo, on va le suivre jusqu'au bout ici, alors abonnez-vous. Ah, et au passage, il y a un truc dans cette histoire que presque personne n'a relevé. Le Français a lâché dans le même entretien qu'en 2022 déjà, il avait eu une vraie discussion avec Suzuki. Une vraie, il insiste bien dessus, donc l'envie de partir, elle n'a pas commencé avec une V4 décevante. Elle traînait depuis 4 ans, on n'a juste jamais voulu la voir. Maintenant, mettez ça en face du calendrier de Yamaha. Le 30 juin, le constructeur japonais officialise les départs de Quartararo et de Rins. Le lendemain, 1er juillet, il annonce Jorge Martin et Ai Ogura pour 2027. Les 2 hommes qui occupent aujourd'hui la 1re et la 3e place du championnat, tous les 2 venus d'Aprilia. Sur le papier, c'est un coup magnifique. Sur le papier, parce que fin juillet, Massimo Meregali, le directeur de l'équipe, déclare sur MotoGP.com « Même les plus belles choses ont une fin et nous terminons ce long voyage avec Fabio et Alex. » Et il ajoute que ces 2 arrivées vont apporter de l'air frais, une nouvelle motivation.
De l'air frais. Le mot est joli, hein, mais de l'air frais, ça fait pas tourner une moto. Et regardez comment le français parle de Honda, parce que là aussi c'est révélateur. Il vous vend pas du rêve, il calme même le jeu, il dit que ce sont de nouvelles règles et une nouvelle moto, que c'est un pari, mais qu'il a vu des choses. Il explique surtout que chez Honda, ça bouge beaucoup plus vite et qu'ils savent maintenant ce dont ils ont besoin pour rivaliser. Vous avez repéré le mot qui revient ? La vitesse. Pas la puissance, pas le châssis, la vitesse à laquelle on avance. Et l'histoire s'arrête pas là parce que le français, lui, il a donné son diagnostic et il est beaucoup plus dur qu'un simple souci de moteur. Il a déclaré « Les constructeurs européens ont été bien plus rapides à prendre des décisions et à prendre des risques. Chez Yamaha, nous n'avons pas pris assez de risques dans le développement de la moto et nous avons toujours été trop lents. » Moi, j'ai envie de vous dire que c'est la phrase la plus lourde de tout l'entretien et bizarrement, c'est celle qu'on a le moins reprise. Il accuse pas la V4, il accuse la vitesse à laquelle on décide chez Yamaha et une culture de décision, ça se change pas en un hiver. Il ajoute d'ailleurs que la moto d'aujourd'hui ressemble énormément à la toute première V4 qu'il a essayée et qu'il n'y a jamais eu ce gros bond du début que les nouveaux projets connaissent d'habitude. Voilà, on a cru que c'était une histoire de mercato. En vrai, c'est une histoire de temps perdu. Et vous, honnêtement, vous feriez quoi à sa place ? Vous resteriez par loyauté ou vous partiriez comme lui ? Dites-le en commentaire parce que je pense qu'on va pas du tout être d'accord. Alors mon avis sur la question, il est simple. Ce qu'on a vu cet été, c'est pas un transfert. Un transfert, ça se construit à deux, avec une offre, une négociation, un moment où le pilote hésite vraiment. Là, il n'y a rien de tout ça. Il y a un constat de rupture posé en novembre 2025 sur un test à Valence par un champion du monde qui avait juste arrêté de s'amuser. Le reste, l'annonce de juin, les communiqués, les remerciements, c'est de l'administratif. Et c'est ça qui devrait inquiéter le constructeur japonais parce que le vrai dégât, il n'est pas dans la colonne des résultats. Il est dans le fait que le meilleur ambassadeur du projet avait décroché en silence pendant que l'usine continuait d'expliquer qu'elle progressait. L'Espagnol et le Japonais débarquent avec exactement la même promesse que celle qu'on avait faite aux Français. Et ils vont pouvoir vérifier, comme lui, en combien de temps une promesse se transforme en dixième. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Quartararo qui a eu raison de tourner la page dès novembre ou plutôt Team Yamaha qui estime qu'un pilote se bat jusqu'au dernier jour de son contrat. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.